Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une fraction d'une quantité. La méthode est très simple. Pour calculer une fraction d'une quantité, il suffit de multiplier la fraction par cette quantité. Par exemple, si je veux calculer 4 cinquièmes de 60, on a dit qu'on multiplie la fraction par la quantité, donc ça donne 4 cinquièmes fois 60. On verra après comment on calcule ça. Regardez ces deux expressions. Elles sont identiques, sauf que le mot 2 a été remplacé par le signe fois. Vous savez depuis longtemps qu'en maths le « et » signifie plus, vous savez maintenant que le 2, DE, signifie fois. Ensuite, si on doit calculer 2 septièmes de 4 neuvièmes, on sait que c'est 2 septièmes fois 4 neuvièmes, puisque le mot 2 signifie qu'il faut multiplier. Il restera à effectuer la multiplication. On va appliquer cette méthode sur deux exemples concrets. Fifi boit les 2/3 d'une canette de soda de 33 centilitres. Quelle quantité de soda a-t-elle bu? On me pose une question sur le soda, je regarde dans l'énoncé les informations sur le soda. Elle a bu les 2/3 d'une canette, donc j'écris déjà 2/3. Mais 2/3 de combien? C'était 2/3 d'une canette. Qu'est-ce que je sais sur la canette? Elle contient 33 centilitres, donc j'écris 2/3 de 33 centilitres. Je calcule, je sais que le 2, DE, signifie une multiplication, donc ça donne 2/3 fois 33. Pour calculer ce produit, il me faut deux fractions, donc je transforme 33 en 33 sur 1. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs, ça donne 2 fois 33 sur 3 fois 1. Avant de multiplier bêtement, je regarde si je peux simplifier, et oui, car 33 est dans la table de 3. Je recopie donc en remplaçant 33 par 3 fois 11. Je simplifie les 3, et il me reste donc 2 fois 11, c'est-à-dire 22 sur 1. Je ne laisse pas ça comme ça, on sait que c'est égal à 22. L'unité était centilitres, donc 22 centilitres. On conclut, donc elle a bu 22 centilitres de soda. On pense à vérifier la logique de la réponse. Elle a bu moins d'une canette, donc on est censé trouver moins de 33. On a trouvé 22, c'est logique. On termine avec cet exemple. Alice a donné à ses amis la moitié de la tarte qu'elle a fait. Jules a mangé les 3 cinquièmes de la part donnée par Alice. Quelle fraction de la tarte a-t-il mangé? On me demande la fraction de la tarte mangée par Jules. Qu'est-ce qu'on me dit dessus? Il a mangé les 3 cinquièmes de la part donnée par Alice. Donc 3 cinquièmes de combien? Quelle est la part donnée par Alice? La moitié, c'est-à-dire un demi. Donc il a mangé 3 cinquièmes de 1 demi. On calcule, ça donne 3 cinquièmes fois 1 demi, ce qui fait 3 fois 1 sur 5 fois 2. On vérifie si on peut simplifier avant de multiplier bêtement. Non, donc on calcule, ça donne 3 sur 10. Donc il a mangé 3 dixièmes de la tarte. Petite remarque, si vous trouvez par exemple qu'il a mangé 14 dixièmes de la tarte, vous savez que vous avez forcément faux. Le numérateur ne peut pas dépasser le dénominateur, car ça voudrait dire qu'il aurait mangé plus d'une tarte. Et voilà, maintenant vous savez calculer une fraction de n'importe quelle quantité.